Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième jour de Proud and Loud. Comment parler de soi sans se la péter, c'est la thématique d'aujourd'hui. Je me réjouis rien qu'au titre parce que je pense que c'est important de pouvoir parler de soi, de pouvoir partager ses réussites, de pouvoir démontrer, partager sa valeur. Et l'objectif pour cette session, ça va être de venir vous donner une nouvelle perspective. Aujourd'hui, on va être vraiment sur un angle stratégique et avec une prise de conscience émotionnelle. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir 8 stratégies que vous pouvez mettre en place pour parler de soi sans se la péter. Si c'est la première fois que vous rejoignez les lives de Proud and Loud, sachez qu'on a commencé le 1er juillet et ça sera un live par jour pendant 10 jours. Donc, on ira jusqu'au 12 juillet et l'objectif, c'est de vous donner un maximum de clés autour du sujet de la valorisation de soi pour accéder à son Next Step Pro. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions par rapport au sujet de la valorisation, peu importe lesquelles, vous pouvez me les mettre dans les chats, vous pouvez me les envoyer par message privé ou vous pouvez les mettre en dessous des commentaires des événements qui sont organisés chaque jour. Pour les 2 jours précédents, les replays sont disponibles directement dans mon profil LinkedIn. Vous pouvez aller les chercher. Et le jour numéro 1, on a vu comment arrêter de se dévaloriser. Au jour numéro 2, on a vu pourquoi nous avons du mal à demander une augmentation, à augmenter nos tarifs ou demander de l'aide. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle de comment se valoriser, comme parler de soi sans se la péter. Si vous êtes en direct, dites-le moi dans le chat que je puisse vous dire bonjour. Et avec ça, on lance la session d'aujourd'hui. C'est une session d'environ 30 minutes avec cette ambition de vous permettre de vivre des shifts, de changer votre perception autour de différents sujets qu'on va traiter. Donc déjà, parler de soi sans se la péter est un vaste sujet. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous partager différentes stratégies pour parler de vous sans sentir que vous vous la pétez. OK? Sentir, c'est parce que finalement, c'est la sensation interne qui nous bloque plus qu'autre chose. OK? Donc, du coup, la première de ces stratégies, ça va être d'être extrêmement clair sur quels sont les sujets sur lesquels vous voulez être reconnu. OK? Et généralement, quand on se pose cette question, on va tout de suite venir focaliser sur des sujets dont on a déjà une expertise, dont on a potentiellement une appétence. Et mon conseil, ça va être vraiment de choisir des sujets que vous aimez bien. Pourquoi? Parce que si vous essayez de vous valoriser sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, croyez-moi, vous allez galérer. OK? Aujourd'hui, je peux vous parler de ces sujets-là. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je coach des personnes, parce que j'accompagne plus de 300 personnes individuelles, parce que j'accompagne des managers, des directeurs, d'exécutives, des entrepreneurs à succès, des personnes qui démarrent leur aventure entrepreneuriale et que j'ai traité ces sujets de valorisation sous tous les angles. OK? Il y a les angles émotionnels, les angles stratégiques, les angles relationnels. Et donc, du coup, je connais ces sujets. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, ça veut dire que je connais le sujet, ça veut dire que je me suis immergée là-dedans, ça veut dire que je l'ai contemplé, je l'ai étudié, je l'ai vécu, je l'ai même moi vécu au sein de ma carrière en entreprise. Et puis, je l'ai vis tous les jours comme entrepreneuse. Donc, vous croyez-moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans dans le monde du coaching, ben, j'avais du mal à valoriser mon expertise, tout simplement parce que je n'avais pas. Donc, à ce moment-là, ce que je valorisais, c'était mon potentiel, c'était mon appétence, c'était mon envie, c'était mes expériences passées. C'était mon parcours de vie. Et mes premiers clients, ils m'ont embauché, pas parce que j'étais une excellente coach, mais parce que j'étais une femme étrangère, que j'avais travaillé dans des environnements internationaux, j'ai parlé anglais et j'avais surmonté certaines difficultés qu'elles, elles savaient face à elles. OK? Et donc, du coup, en fait, pour moi,
La première stratégie, c'est de choisir ces thématiques-là qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie, dont vous croyez. Que vous soyez expert, bah, génial, vous pouvez le partager, mais si vous n'êtes pas expert, vous vous construisez sur cette potentialité, sur cet apprentissage, sur ce en quoi vous croyez, sur votre propre histoire autour de cette thématique, hein. Et ça peut paraître facile sur des thématiques, entre guillemets, un peu plus humaines, mais c'est vrai aussi sur des sujets techniques. C'est quelle est mon appétence pour ce sujet? Comment est-ce que je me suis déjà formée? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Comment est-ce que je l'ai mis en place? Ou à quoi j'aspire? OK? Donc, ne tombez pas dans les pièges de je n'ai pas l'expérience, donc je ne peux pas parler de ça. OK? Si vous aspirez à quelque chose, votre potentiel, il est autant important que votre expertise. Deuxième stratégie, ça va être la stratégie d'expliquer comment vous avez fait des choses. Généralement, quand les gens c'est la pète, quand les gens parlent de eux, hein, on a tendance à écouter un récit et des fois ça peut être un récit très égocentré de moi je fais ci, moi je fais ça, je réussis ça et je mis ça en place, mais ils ne nous expliquent pas en fait le comment. Donc, pour moi, par exemple, je vous ai dit, moi, ça fait 10 ans que j'ai monté mon entreprise de coaching. J'ai accompagné plus de 300 personnes. Si j'ai envie de vous inspirer pour faire la même chose, je peux vous dire comment je fais ça. J'ai commencé en proposant mes services à des personnes de mon entourage. J'ai commencé en faisant des conférences où des fois il y avait une personne connectée et j'ai continué quand même. J'ai donné beaucoup de mon temps à des réseaux de femmes, notamment parce que c'était un sujet qui m'était né au cœur. J'étais vraiment disponible pour discuter avec des gens, des amis, des amis, des contacts au démarrage. Je n'ai pas sollicité mon réseau direct pour les coacher et ça, c'était une grosse erreur, parce que j'avais peur de, paraître, quelqu'un qui demande et donc je fais référence à ça lors de notre dernière live, mais va c'est comme ça que j'ai construit et donc si aujourd'hui je voudrais je parlais de moi, de cette expérience comme entrepreneuse, je vous dirais en fait, c'est pour moi, la clé, c'est d'y croire, même si je n'ai pas les preuves. C'est moi, j'y croyais que ça allait marcher pour moi et j'ai continué à me former parce que j'adore ça. Je me formais pas parce qu'il me manquait des compétences, je me formais parce que j'adore ça. Et donc, à chaque fois que j'apprenais un truc, je parlais aux gens de ça et suis animée par mon sujet. C'est quelque chose qui m'inspire. Ce sont les conversations qui peuvent me tenir réveillée jusqu'à 5 heures du matin. Et donc, du coup, quand on est passionné, quand on est dans cette énergie-là, et qu'on partage et que les gens nous posent des questions et qu'on dit comment on a fait et qu'on explique vraiment petit à petit comment on a fait, bah, l'autre, il grandit. L'autre, il se sent inspiré parce qu'il sent que lui aussi, il peut le faire. Donc, vous, si vous êtes au sein d'une organisation, d'une entreprise, c'est pareil. Comment est-ce que je menais à bien tel projet? Bah, tiens, il avait cette difficulté, il avait les partenaires qui avaient beaucoup de délais, qui répondaient pas. Comme qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment est-ce que je l'ai challengé? Quelles ont été les possibilités que j'ai ouvertes avec l'équipe? Ou on avait un projet à délivrer et l'équipe, elle était pas au complet parce qu'on avait deux personnes qui étaient en arrêt maladie, ça peut arriver. Comment est-ce que j'ai motivé l'équipe pour qu'ils donnent au-delà de ce qui était attendu, comment est-ce que je fais moi pour organiser les priorités, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et donc, ça devient de best practice. Ça devient des choses que nous, on a appris, on a mis en place et qui sont, bah, qui ont fonctionné et qui, donc, du coup, peuvent devenir l'inspiration pour quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que si vous vous mettez dans sa place de je partage ce que moi j'ai fait, mais pour la contribution au plus grand nombre, bah, ça change tout. C'est ça que je fais avec ces lives-là. Je ne le fais pas que pour moi, que pour ma visibilité. Je le fais parce que je sais qu'un mot, une histoire, un partage peut venir créer un déclic et peut changer votre vie. Et donc, si votre vie est changée, bah, il y a de l'impact sur la société, il a de l'impact sur des familles, il a de l'impact sur le monde. Et c'est ça, moi, à quoi j'aspire.
aussi d'une contribution qui est bonne pour moi, bonne pour toi qui regarde ce live et bonne pour le monde. Et donc là, on est dans quelque chose dont je ne peux pas me retenir de parler de ce que je sais parce que ça peut être utile pour l'autre. OK? Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Vraiment vous placer dans cette idée de je peux contribuer à l'autre et au monde à mon petite échelle. OK? Hein? La goutte de colibri. Troisième stratégie, donner du crédit. Donner des crédits à l'autre autant que vous pouvez le faire, mais d'égal à égal. OK? Donner des crédits à l'autre d'égal à égal, ça veut dire, ben, avec l'équipe, on a mis ça en place et cette stratégie que j'ai imaginée a permis à Marie de lancer telle campagne, à Pierre de mettre en place tous les outils qui nous ont permis de gagner 25% de temps et donc du coup vous prenez votre place et votre responsabilité comme chef de projet, comme chef d'orchestre, comme dirigeant, comme visionnaire et vous donnez du crédit à l'autre. Vous pouvez raconter en fait aussi une histoire de comment finalement l'équipe a pu augmenter les ventes, comment l'équipe a pu mettre en place un nouveau processus. Et donc, vous vous incluez là-dedans. Ce n'est pas quelle équipe qui a fait, sans votre vision, sans votre guidance, sans votre idée à la base, il ne serait pas pu le faire de cette manière. Donc, c'est important que vous le reconnaissiez, l'autre, mais que vous vous reconnaissez vous-même. Parce que sinon, on est dans un sujet, comme on l'a vu lors du premier live, on donne un peu les crédits à la vie, on dit les crédits au hasard, à l'autre, à des événements externes, quand en réalité, ça fait partie aussi de ce que nous, on a imaginé, produit, mis en place. OK? Et quand je dis d'égal à égal, c'est que vous êtes au sein d'une organisation, vous contribuez aussi, mais à l'intérieur de cette organisation, il y a des individus. Et ces individus, ils ont une puissance, une potentialité, une possibilité de contribution. Et donc, c'est important que vous valorisez là-dedans. OK? Et encore une fois, vous le faites en mettant l'autre en lumière. Ça vous fait briller vous et ça fait briller l'autre. Et donc là, on n'a pas qu'une lumière, on a deux lumières qui s'allument. À chaque fois de mes lives, je remercie Delphine énormément parce qu'elle m'aide sur toute la partie technique. Et ben aujourd'hui, je peux me féliciter moi-même parce que Delphine, elle est en vacances. Et clairement, j'ai décidé que j'allais pas du tout lui demander de se connecter, même s'il m'a proposé pendant ses vacances pour m'aider sur la partie technique. Donc, je me suis dit, OK, Claudia, tu te débrouilles comme une grande. Et apparemment, ça marche. Donc, ça marche. Je suis en live. J'arrive pas à voir les commentaires, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais remerciez les gens qui vous aident, qui contribuent à votre succès. Mettez-le en valeur. Et ça va vous faire briller vous aussi, mais vous ne pouvez pas vous diminuer. OK? Non, ça, c'est pas juste pour le collectif, que vous vous effacez pour mettre l'autre en lumière. C'est prenez votre place aussi. La quatrième stratégie, c'est soyez prête à être challengé. Quand on parle de soi, il y aura des gens qui nous diront ouin, 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 ouin. Qui nous diront oui, mais OK, en arrière-pensée, vont faire des têtes, vont dire ouais, bon. Et en fait, c'est important que vous vous rendez compte que cette réticence, cette challenge, les questions que l'autre va vous poser sont des preuves de curiosité. Et ça, c'est une ouverture de paradigme. C'est important que vous pensez que quand l'autre vous challenge, à lieu de penser qu'il veut vous détruire, qu'il veut vous démolir et qu'il veut vous attaquer, même si c'est vrai des fois, vous partez à l'intérieur de vous avec cette idée de OK, là, il a de la curiosité en face, on va développer. Et donc, du coup, quand l'autre me dit non, mais ça, c'est pas possible pour moi. Qu'est-ce qui te bloque? Comment ça fonctionne chez toi? Quels sont les processus que tu as mis en place? À quelle étape penses-tu que ça ne peut pas marcher? Comment tu... Et là, vous êtes en co-construction, en contribution, vous apportez de la valeur à l'autre. Quand quelqu'un me dit, c'est pas possible pour moi, j'entends que tu me dis que c'est pas possible pour toi et explique-moi un peu, donne-moi un peu plus de contexte. Peut-être on peut avoir une autre perspective. Et donc, soyez-vous aussi curieux. Quand l'autre vous challenge, quand l'autre vient un peu vous titiller,
Ne me prenez pas comme il est en train de me détruire ou j'ai dit quelque chose qui avait pas de sens et donc du coup, il faut maintenant que je me rétracte. C'est OK, on est en train d'ouvrir les perspectives, on ouvre les chakras et on s'écoute. Et là, vous allez voir que le plus vous acceptez le challenge de l'autre, le plus vous acceptez que l'autre soit pas d'accord avec vous, le plus votre intelligence émotionnelle va se développer et si vous le faites sur un prisme de créativité, sur un prisme de j'ai envie de comprendre ton point de vue. Jean-Michel, j'ai envie de comprendre ton point de vue, même si je sais que des fois c'est juste, hein, tu viens me challenger. Et donc je le prends comme un jeu, je le prends comme un potentiel de croissance. Et là, vous allez voir, en fait, vous serez beaucoup plus solide pour défendre votre point de vue et en plus, aider l'autre à grandir si nécessaire. OK? Si vous avez des questions, dites-moi dans le chat. Si vous avez déjà une stratégie dont vous dites, moi, ça, je ne suis pas très certaine que je pourrais le faire, dites-moi aussi dans le chat. Et si vous regardez le replay, mettez-moi hashtag replay et posez-moi votre question. Je serai en train de regarder à fur et à mesure que les jours de ces lives passent, les questions et je vous répondrai. Si vous me donnez suffisamment de contexte, je pourrai vous donner des clés précises et spécifiques. Je regarde dans mon téléphone, voir s'il n'y en a pas de questions qui sont posées. Parce que des fois, j'ai un écart entre ceux qui arrivent sur l'ordinateur et ceux que non, je vois. Ah, si, Elise, amiga, merci, merci. Bon, voilà, je n'ai pas tous les commentaires, mais ça me fait plaisir de voir des petites coucous de gens. Donc, du coup, là, on y était vraiment au quatrième point stratégique. Maintenant, on va passer à la cinquième stratégie, c'est soigner la forme. OK? Généralement, quand on dit quelqu'un se la pète, on n'a pas envie d'être perçu comme quelqu'un de snob, comme quelqu'un de prétentieux, comme quelqu'un qui prend les autres de haut et qui les balaye de revers de la main. C'est ça qui nous fait peur. OK? Donc, pour soigner la forme, c'est de dire comment est-ce que moi je peux parler de moi en étant qui suis-je? OK, si moi je suis un peu drôle, ou moi je crois que je suis drôle, je peux faire des blagues, OK, comme moi par exemple. Si je crois que si je suis quelqu'un de plutôt calme, posé, je n'ai pas besoin de devenir extroverti, prendre la place et devenir d'un coup un personnage que je ne suis pas. J'ai juste besoin de garder cette essence qui est la mienne. J'ai pas besoin de me travestir, j'ai pas besoin de prendre un rôle. Ça, c'est un enjeu qu'on a très fort. On a créé des leaders qui sont stéréotypés, et donc du coup, des fois, on manque de rôle modèle quand on est un peu plus calme, quand on est un peu plus discret, quand on a une énergie beaucoup plus posée, ou quand tout simplement, bah, on est quelqu'un d'humble et on a appris à être humble toute sa vie parce que c'était quelque chose que nos parents nous ont dit. Hein, sois humble, reste calme, ne fâche pas de vagues. Ça, ce sont des interdictions en fait comportementales des fois qui vont vous empêcher à prendre votre place et à parler de vous et à pouvoir partager votre valeur au monde. Donc, du coup, c'est essentiel, en fait, pour soigner la forme. La clé que je peux vous donner, c'est de décortiquer une personne qui vous jugez. Hein, par exemple, il y a Pierre, et quand je vois Pierre, lui, il parle tout le temps de ce projet et je le déteste. Hein. Pierre, je l'ai haï, je ne peux pas le voir même pas en peinture. Je suis désolée pour toutes les pierres, c'est un prénom choisi au hasard, c'est pas discriminatoire de tout. Et en fait, vous choisissez cette personne et vous décortiquez. Qu'est-ce qui me gêne vraiment? C'est pas le fait que lui, il parle de ses projets. Ça va être les tons, ça va être la forme, ça va être les manières, ça va être l'attitude. Il a en fait dans son comportement quelques éléments qui viennent vous titiller. Et c'est ces éléments-là que vous allez pouvoir calibrer et dire, OK, moi, comment est-ce que je peux faire différemment? Si lui, il parle super fort et à l'italienne, il prend beaucoup de place, un peu comme Claudia, que je peux être aussi assez
expansive et c'est ça qui vous perturbe. Vous dites: «OK, moi, quand je vais parler de mes sujets, je vais rester centré et je vais avoir une énergie calme». Et là, vous revenez à notre leadership qui est le vôtre, à votre présence, à votre énergie, à vo et donc du coup, vous pouvez me parler de tous vos projets et même me parler presque doucement et me captiver avec une autre manière de faire. Mais vous me parlez quand même de comment vous avez fait avancer le projet, parce que c'est ça qui est essentiel, que vous soyez capable de me parler de vos réussites. Comment est-ce que vous avez aidé un client ou un autre? Que ça soit à l'écrit ou à l'oral, hein, que vous prenez la parole sur LinkedIn ou que vous prenez la parole en réunion, c'est le même mécanisme. On a un temps de latence entre le direct et l'écrit qui prend, qui nous permet d'avoir de recul. Mais en réalité, c'est la même logique. Quelle est la tonalité? Quelle est l'énergie dans laquelle je vais construire cette communication? OK? Et donc, du coup, soigner la forme, c'est agir une forme qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez OK. Mmh. Après, vraiment, si vous dites, moi, je suis humble et que vous valorisez que le fait d'être humble et que donc, du coup, tout ce qui est de l'autre côté, ben, c'est un peu le diable, c'est-à-dire que vous avez je vais arriver, j'ai perdu mon mot. Une rigidité comportementale et donc, du coup, un jugement euh, de l'autre. Et ça, c'est important de pouvoir l'harmoniser. Donc, faire un travail de coaching, par exemple, je fais ça pour qu'on puisse voir les bénéfices de du côté. Okay? Je vous parlerai un tout petit peu, si j'ai le temps, à la fin, de comment on peut harmoniser un comportement. On a déjà parlé lors du premier live de la dualité, cette dualité de comportemental qui est essentielle, nécessaire pour pouvoir adopter des sortes de comportements qui sont moins habituels que ceux qu'on a. Donc la cinquième stratégie, on vient de la voir. Maintenant, la sixième, c'est agir vous-même une, une feuille de route sur quand, où et avec qui vous la pétez. Ça paraît étrange, mais quand, à quel moment précis je vais parler de mes projets? Est-ce que ça va être en réunion hebdo? Est-ce que ça va être à la machine à café? Est-ce que ça va être avec un point que je vais caler avec mon M+1 ou mon M+2 une fois par trimestre? Définissez des espaces où vous allez vous la péter. Définissez des espaces où vous allez parler de vous. Si on prend cet exemple-là, moi, je définis 10 jours de live dans lesquels je vais parler de mon expertise. Si vous posez un cadre, ça va être beaucoup plus facile pour vous déjà de venir parler, OK? Si c'est quelque chose que vous pensez qu'il faut sortir du chapeau en mode: «Ah tiens, alors je voulais te parler de», vous allez avoir le cœur qui bat, vous n'allez pas être préparé, hein. C'est un peu comme quand on passe un entretien et le recruteur, genre on est en transition pro et le recruteur nous appelle et on est au milieu d'un déjeuner, on voit l'appel, on n'a pas de choses pour noter et on prend quand même l'appel, on dit: «Oui, oui, bonjour, attendez, oui, je vous entends mal» et non! «OK, excusez-moi, en ce moment, je ne peux pas parler. Dites-moi, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous à telle heure, à telle date?» «OK, excellent». Paf! Vous avez le temps de vous préparer. C'est pareil, hein, parler de soi, hein. Certes, certainement, une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez profiter des opportunités de la vie, hein, pour parler de vous. Mais si c'est quelque chose dont vous débutez, vous pouvez créer ces contextes. OK, avec qui? Qui doit être au courant de ce que je mets en place? Qui doit savoir ça? Quels sont les interlocuteurs qui sont amenés à me permettre d'avancer à mon prochain niveau, d'accéder à mon next step, de me sponsoriser, de m'aider. Et puis, il y a aussi des personnes avec qui juste on aime parler. Et donc, même s'ils sont stratégiquement pas bien placés, ça peut être eux qui font boule de neige. Des gens avec qui j'aime bien discuter le matin quand j'arrive, les personnes du secrétariat, ma copine de la compta, ma copine de légal, mon ami entrepreneur qui est dans une autre branche complètement différente de la mienne, que lui, il est dans les voyages. Euh, choisissez, ok? Choisissez où vous voulez hein, déjà vous entraîner et où vous voulez venir démarrer cette expérience. OK?
Et donc, c'est vraiment le prendre comme un exercice théâtral au démarrage. C'est-à-dire, je rentre dans la peau d'un personnage qui est le mien, hein, je suis moi-même, mais je rentre dans cette idée de je veux parler de moi, ok, et je me mets à m'amuser là-dedans. C'est pas je dois parler de moi et donc du coup il faut que je me vends et donc du coup il a beaucoup de pression et donc du coup si ça marche pas et j'ai trop peur et je veux mieux aller me coucher. Donc il faut partir d'un contexte parce que c'est très rassurant avoir de contexte. Ok. Et le septième point, on va passer à la septième stratégie, c'est assurez-vous d'avoir un équilibre entre je me la pète et j'écoute. Ça va aider, hein, surtout les personnes qui sont humbles, les personnes qui sont empathiques, les personnes qui sont humainement disponibles pour l'autre et qui sont vraiment intéressées aussi à que l'autre existe. Soyez en conversation. Je te partage une clé de ce que j'ai mis en place. Qu'est-ce que tu en penses? Je te vois dubitatif. Quelles sont tes idées? Est-ce que tu as des pensées? Est-ce que je suis claire? Et écoutez l'autre. Ben, écoute, je trouve ça hyper intéressant, mais je ne vois pas comment l'appliquer dans mon cas. OK, quelle partie? Bah, la partie où tu dis que tu as mis en place une feuille de route avec un rétro-planning hyper détaillé, ça, je ne sais pas faire. OK, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est la partie technique? Est-ce que c'est la partie plus stratégique? Non, c'est vraiment la technique. J'ai jamais utilisé de logiciel. OK, bah tiens, j'ai un logiciel qui s'appelle Excel et je l'ai mis en Excel. J'ai un logiciel qui s'appelle SAP, je le fais en SAP. J'ai un logiciel qui s'appelle Adobe, je le fais en Adobe en fonction de projet, vous voyez? Et peut-être pas pour les feuilles de calcul et les feuilles de route, mais OK. Ben, j'utilise Make, j'utilise Notion, j'utilise Asana, j'utilise peu importe. Et bah, si tu veux, ben, il a plein de tutoriels où je peux te montrer si tu veux 5 minutes. Et là, vous êtes en train de vous valoriser, vous êtes en train de parler de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire, et tout en contribuant et les dans l'autre. Vous voyez? Et donc, c'est ça l'idée aussi, c'est de vraiment prendre cette capacité à être dans une position dont on va parler de notre sujet, parce que sinon, comment on va nous découvrir? Comment on va pouvoir nous demander de l'aide si personne sait qu'elle maîtrise ce sujet? Donc, vous avez une responsabilité, c'est de faire savoir au monde que vous êtes capable de faire certaines choses. OK? Donc, si vous me parlez des choses, bah, parlez-moi des choses que vous aimez faire, dont vous êtes excellent ou vous voulez avoir un potentiel de croissance et donc d'apprentissage. Ne me parlez pas de tous les sujets chiants et horribles que vous ne maîtrisez pas et que vous détestez, parce que sinon, la seule chose que je veux retenir, c'est que vous êtes super bon à ça. Ça fait 20 ans, ça vous fait chier, mais vous le faites quand même. C'est pas ça qu'on veut valoriser. On veut valoriser ce vers quoi on tend, ce qui nous donne l'énergie, ce qui nous met en vie. Et des fois, bah, ce sont des sujets, on dit, bah, OK, ce sujet, je le maîtrise, c'est pas ma tasse de thé. Ma tasse de thé, c'est ça, ça et ça. Mais je peux t'aider. OK? Et les dernières stratégies dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de mesurer les risques. En fait, de vous la péter. Des fois, les risques de visibilité, il est trop grand par rapport à là où vous êtes. Si aujourd'hui, le fait de vous montrez, vous tétanise, vous bloque complètement émotionnellement, vous perdez tous vos moyens, ça veut dire qu'il y a probablement un enjeu émotionnel derrière. Si c'est très, très, très dur pour vous de le faire et que vous transpirez que il y a peut-être un temps d'exploration avant de commencer à mettre en place ces stratégies. OK? Ne partez jamais sur l'idée de se faire violence. Ne partez jamais sur l'idée de il faut que j'aille coûte qui coûte parce que oui, peut-être ça va marcher, mais ça va vous demander un prix beaucoup trop cher à payer. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est de dire, OK, jusqu'à où je peux aller? Là, il y a 8 stratégies, ils ne sont pas à suivre l'une après l'autre. C'est, OK, là, aujourd'hui, Claudia, ben, je ne me sens pas du tout capable à être challengée. J'ai besoin de grandir là-dessus émotionnellement. OK, ça se fait en coaching, ça se fait en accompagnement. Je le fais tous les jours en session. Les mémoires émotionnelles, les enjeux de
d'interdiction parce qu'on a grandi en écoutant toujours qu'on devait être gentil, calme, disponible et pas se plaindre, bah, ce sont des mécanismes inconscients qui sont des fois trop forts et qui sont disponibles pour nous protéger. Hein. Ils ne sont pas disponibles pour aller contre nous, c'est pour nous protéger d'un danger plus grand. OK? Donc, OK, c'est vrai, on n'est pas visible, mais au moins, on n'est pas jugé, on n'est pas critiqué, on n'est pas pointé de doigt. Pour notre inconscient, cet risque d'être pointé de doigt et d'être rejeté est beaucoup plus grand que le risque de ne pas avoir la promotion. Donc, notre système, il veut juste nous maintenir en vie. Hein. Il ne veut pas qu'on soit épanoui, heureux et tout ça. Hein. Notre système de survie, il veut juste qu'on ne meure pas. Hein. Et donc, le système, notre inconscient ne fait pas la différence entre un danger réel, un danger imaginaire. Et c'est ça aussi qui est important à cheminer. Donc, mesurez vraiment le prix à payer. Et si le prix à payer est beaucoup trop cher pour vous aujourd'hui, ne partez pas sur l'idée que vous êtes nul, que vous ne savez pas le faire et que ad vitam aeternam, vous resterez coincé là-dedans. Partez sur le principe que au 12e trimestre de 2024, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les ressources pour le faire maintenant. Je ne peux pas mettre les 8 stratégies. La 5e, elle me pose beaucoup trop de tension, mais je peux essayer la première et la deuxième. Au celle de valoriser les gens. Ah tiens, celui-là, il me plaît bien. Je commence avec ça. Et j'ai grandi. Et je me donne la possibilité de réessayer, réitérer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois. Et à un moment donné, vous serez prêt. OK, vous pouvez accélérer ce processus avec de l'accompagnement, mais vous pouvez aussi l'accélérer en prenant des risques mesurés, en tentant des choses, etc. Mais c'est important que vous mettez pas en plus une comment est-ce que je pourrais parler de ça? Genre une espèce de brique sur la tête qui vous entasse parce que je devrais savoir les faire et je peux pas les faire maintenant. Ça, au-delà de vous permettre de vous valoriser, vous dévalorise. OK? Vous dévalorise parce que vous mettez une exigence énorme. Et donc, du coup, se dire, OK, bon, là, je me lâche la grappe ce trimestre, trimestre prochain, je le refais remonter, je vois où j'en suis. Si vous voyez que c'est extrêmement douloureux, que vous ne pouvez plus faire autrement, que ça fait 10 ans que vous êtes dans ce truc-là, dès demain, je le refais, peut-être c'est le moment de dire, OK, maintenant, je prends mon courage en deux mains et j'y vais et je débloque cet enjeu émotionnel qui traîne depuis 10, 20, 30 ans des fois. OK? Donc, l'essentiel, c'est que vous voyez ça comme une opportunité de croissance, que vous voyez ça comme une opportunité de développement, que vous voyez ça comme une opportunité de vous offrir à vous la possibilité d'avancer pour votre next step, mais que vous offrez aussi aux autres la possibilité de travailler avec vous, de collaborer avec un manager comme vous, de faire grandir des gens, de donner au monde. C'est vraiment un pari qui fait du bien à tout le monde. C'est pas un pari égoïste, c'est un pari altruiste. Vous le faites pour vous, vous le faites pour l'autre, OK? Et donc, du coup, si vous ressentez que vous avez des blocages à mettre en place, ces 8 stratégies, mettez-les-moi dans le chat. Quelle est la stratégie qui vous bloque et qu'est-ce qui se joue derrière? Parce que ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut approfondir lors de prochains lives, mais il est important que moi, je sache qu'est-ce qui vous bloque. Il peut y avoir des jugements, OK? Il peut avoir des perceptions d'échec, il peut avoir de peur, il peut avoir des interdictions. Donc, tous ces sujets, ils sont vastes et je me ferai un grand plaisir de vous partager des clés dans ces cadres-là plutôt émotionnels, des perspectives émotionnelles pour que vous arrivez à dépasser cet enjeu qui est parler de soi et évidemment sans sentir à l'intérieur qu'on se la pète et juste en calibrant notre valeur et en la proposant au monde. Donc là, je ne vois pas des commentaires ou des questions dans mon chat sur l'ordinateur. Je vais aller sur mon téléphone voir s'il y a quelque chose qui est là. Non, il n'en a rien. Donc, il y a des personnes qui sont en direct. Pour les personnes qui sont en direct, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser parce que sinon, je ne pourrais pas répondre en direct, mais je me ferai un plaisir à répondre en différé pour vous si vous regardez le replay pareillement. Donc, maintenant, posez-vous sur ces 8 stratégies. Dites-vous lesquelles sont les plus faciles pour moi, lesquelles sont les plus dures pour moi et mettez-vous un plan d'action qui vous donne envie
qui vous permet de sortir de votre zone de confort sans vous mettre dans la zone de panique et vous rajouter une brique sur la tête. Et avec ça, on se voit demain pour les prochains lives autour de la valorisation. Je vais créer l'événement ce soir, donc vous saurez toutes les thématiques pour demain et vendredi. Donc, restez connectés, suivez les infos et si vous voyez rien passer, rendez-vous demain midi 30 directement sur mon profil, sur la bannière. Vous allez avoir les lives qui s'affichent. Vous cliquez sur le live et vous serez en direct avec moi. Avec ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.